Bonjour tout le monde, bonjour Booktube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que je voulais la tourner, enfin depuis début de... Enfin, fin de semaine dernière. Et en fait j'ai pas spécialement eu le temps. Donc je profite aujourd'hui d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir la tourner. Vous avez comme d'habitude entendu mon fils derrière parler parce qu'il est réveillé de sa sieste et que moi j'ai bouquiné pendant qu'il dormait. Donc j'ai pas eu le temps de faire autre chose. Donc je vais revenir sur la série Les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je vous avais présenté le tome 1, Cinder, dans la vidéo précédente. Et là, j'ai enfin fini. Parce qu'en fait, comme j'ai travaillé au mois de juillet et que j'avais des grosses journées, j'avais pas beaucoup de temps pour lire. Et le dernier tome faisant plus de 700 pages, comment vous dire qu'il était un petit peu long à lire. Attendez, je vais essayer de décaler un peu. Je vais décaler un petit peu. Voilà, parce qu'il y avait le reflet de la lumière derrière. Donc, il était un petit peu long à lire. Oh, je savais plus où j'étais. Alors, le tome 2. Donc, dans le tome 1, on rencontrait Scarlett. Donc, en fait, la saga, c'est les contes de fées. Enfin, les contes de fées. Bah, si, on peut dire ça, les contes de fées. Enfin, les contes Cendrillon, le petit chaperon rouge, Réponse et la belle. Et Blanche-Neige. Revisité en mode cyborg, etc. Donc Cinder, c'est la revisite de Cendrillon. Donc en fait, dans le tome 1, on découvre qu'elle est un cyborg, on découvre sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. J'ai eu un peu du mal. Voilà, sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. On sait que son père adoptif est décédé quand peu de temps après qu'il ait ramené Cinder, donc il a adopté Cinder, et on ne sait pas plus sur ses origines, sur d'où elle vient, etc. Une fois que le père adoptif de Cinder est décédé, sa belle-mère s'est servie d'elle comme une bonne, comme dans Cendrillon en fait. Et après, bon, Cinder est devenue une mécanicienne très réputée, et elle rencontre donc le prince, et de là il se passe toute une histoire, etc. Elle découvre ses origines. Et à la fin, elle se retrouve en prison. Voilà, ça se finit comme ça. Le livre se finit, Cinder est en prison. Donc, le tome 2, Scarlett, qui fait 480 pages. Voilà, donc la couverture est toujours aussi belle. On a toujours le prénom qui est brillant. Que ce soit sur la couverture de devant et sur le côté. Donc voilà, donc Scarlett, donc elle c'est le petit chaperon rouge. Excusez-moi. Il n'y a plus de lait. Mange-toi pas. Non. Je te donnerai du lait après. Mange-toi pas d'abord. Non. Après, tu manges-toi pas. Maman a donné du lait tout à l'heure. Ah non, David. Donc Scarlett, c'est petit chaperon rouge. Donc au début du livre, si je me trompe pas au tout début, on se rencontre Scarlett, donc on se demande ce qui se passe. Parce que, comme on a quitté Cinder qui était encore en prison, on se dit mince, elle va plus revenir, qu'est-ce qui se passe? Donc on découvre Scarlett qui elle est à la recherche de sa grand-mère qui est portée disparue et que les autorités n'arrivent pas à retrouver parce qu'elle n'a plus sa puce. Voilà, il faut savoir que chaque personnage dans cette nouvelle société a une puce au niveau de son poignet, je crois, d'identification. Voilà, qui sert de paiement, qui sert pour ouvrir des portes. Voilà, donc c'est leur puce d'identification et sa grand-mère, la puce a été retrouvée dans la chambre de sa grand-mère et la grand-mère est disparue. Donc les autorités n'arrivent pas à la retrouver et donc Scarlett va essayer de la retrouver. Et en fait, il s'avère que Cinder va essayer également de retrouver sa grand-mère une fois qu'elle se sera échappée de prison. Donc en fait, je crois que je dis n'importe quoi. Cinder s'échappe de prison à la fin du tome 1. Enfin bref. Cinder s'échappe de prison. Elle rencontre Scarlett qui, elle, entre deux, avant de rencontrer Cinder, a rencontré un personnage masculin qui s'appelle Lou. Et donc c'est marrant parce que petit chapeau rouge, Lou, etc. Et voilà, ils vont devenir les alliés de Cinder et... Voilà, donc le Scarlett et Lou vont devenir les alliés de Cinder.
Et voilà, ils vont l'aider dans sa fuite, etc. Donc dans ce tome, on découvre de nouvelles choses et ça nous met encore en haleine pour la suite. Donc j'avais fait mon petit résumé ici. Et il a toujours un note de 5 sur 5. Comme vous allez le voir, pour toute la saga, j'ai mis 5 sur 5 parce que c'était un gros coup de cœur. Ensuite, le tome 3, Cress, qui fait juste 672 pages. Voilà. C'est pas des petits livres qu'elle a fait Marissa Meyer, hein. C'est des bouquins quoi. On ne peut pas dire le contraire. Donc Cress, comme vous pouvez le voir à sa chevelure, c'est Réponse, qui est enfermée dans un satellite et qui contacte Cinder au début du roman pour la mettre en garde, dire que l'empereur Kaito va se faire assassiner par Levana s'il l'épouse. Voilà. Donc comme Cinder est amoureuse de l'empereur Kaito, elle ne veut pas qu'il se fasse assassiner, ce qui se comprend parfaitement. Et ils vont donc toute l'équipe de Cinder, ils vont essayer de délivrer Cress. Donc elle est enfermée dans un satellite depuis qu'elle est toute petite. Elle est au service de la thaumaturge de Levana. Donc la thaumaturge, c'est voilà, si vous lisez les livres, comment dire, la thaumaturge, c'est celle qui a des gros pouvoirs et qui travaille donc pour Levana. Et donc elle va se libérer. Là, il va avoir de nouveau des aventures pour Cress et tous les autres personnages, Cinder, etc. Et c'est super sympa parce qu'on retrouve les personnages du tome 1, les personnages du tome 2 et donc les nouveaux personnages du tome 3 également. Voilà, c'est vraiment très très bien et se lit facilement. Franchement, encore un coup de cœur. Ensuite, un livre qui n'est pas forcément obligatoire pour comprendre cette saga, mais que j'ai quand même lu, c'est Levana. C'est le livre 3,5. 3,5. Voilà. Le livre 3,5, Levana. Il est pas gros, il fait 256 pages, il est tout petit comparé aux autres. Et en fait, on apprend dans ce livre le passé de Levana, son enfance, son personnage, qui elle est, pourquoi est-elle devenue comme ça. Donc voilà, ça permet de mieux comprendre le personnage, que personnellement je n'aime toujours pas. Voilà, je l'insupporte un peu, cette fan. Mais voilà, ça permet de mieux comprendre et on va dire de lui excuser, entre guillemets, certains de son comportement. Voilà, j'ai bien mis des guillemets pour excuser. Donc voilà, même s'il n'est pas obligatoire dans cette saga, enfin, je dis pas important, il n'est pas entre guillemets indispensable pour comprendre l'histoire. Je trouve qu'il est super intéressant et ça vaut le coup de le lire, surtout qu'il est franchement 250 pages. Après, c'est de taper 650 pages, voilà, c'est du gâteau. Et le dernier tome que j'ai mis longtemps à lire, j'ai mis du 24 juillet au 4 août. Parce qu'il fait 984 pages. Donc c'est bien, grâce à celui-là, j'ai relevé mon défi à lire de plus de 700 pages. Mais voilà quoi, le pavé. Alors j'ai pas mis longtemps à le lire parce qu'il était dur, bien au contraire. À chaque fois que je le refermais, je disais ah j'aimerais tant avoir le temps de pouvoir avoir la suite. J'étais trop pressée quand je finissais un chapitre de lire le suivant. Le soir, je rentrais du travail. Je mangeais, je prenais ma douche, je m'occupais de mon fils et après j'allais me poser devant mon bouquin et des fois je regardais l'heure, il était minuit, 1h du matin, je me disais bon faut peut-être dormir, mais limite ça me brisait le cœur de devoir refermer le bouquin tellement je voulais savoir la suite. Et quand je suis rentrée donc je suis rentrée dans la nuit de vendredi à samedi. En fait vendredi j'ai fini le travail à 22h et j'étais pas fatiguée ni rien, donc je suis rentrée chez mes parents, j'ai chargé ma voiture, j'ai récupéré mon fils et puis je suis rentrée chez moi. Donc j'ai 1h30 de route et donc ça va. Je suis rentrée, il était le temps de tout charger, etc. J'ai rentré, il était minuit et demi. Mon mari m'a aidé à monter tout le bazar qu'il y avait dans la voiture parce que vu où j'habite, j'avais pas trop envie de laisser mon matériel de scrap, etc. dans la voiture, donc j'ai préféré qu'on monte tout pour éviter les soucis. Donc j'espère qu'on n'a pas réveillé les voisins, vu qu'on est quand même au 4e étage sans ascenseur. Et enfin bref, pour en revenir à ce bouquin, je voulais vraiment le lire. Et donc bon, samedi, je me suis réveillée, il devait être à peu près 10h, mon homme il m'a laissé dormir. À peu près 10h quand j'ai dû me réveiller. Et excuse-moi, c'est pas grave, pose à la cuisine sur la table. Tu mets pas la poubelle, tu poses à la cuisine sur la table. D'accord?
super. Et donc samedi, j'ai enfin pu finir de le lire. Il devait me rester, je sais pas, ouais, un quart à lire, je dirais. Un tiers ou un quart à lire. Bon, il me restait pas non plus énorme, mais j'avais quand même encore au moins 2 à 300 pages à lire. Et je voulais vraiment le terminer, parce que je voulais vraiment savoir comment ça se finissait. Et franchement, waouh! Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il est vraiment génial. Donc là, on découvre, donc on retrouve encore tous les personnages des tomes précédents. On rencontre Winter, qui est la belle-fille de Levana. Donc en fait, Levana s'est mariée avec le père de Winter, mais Winter était déjà né. Voilà. Donc c'est la belle-mère de Winter. Et donc en fait, Winter est la cousine par alliance de Cinder. Puisque Levana est la tante de Cinder. Et ouais, c'est compliqué. Enfin bref. Et en fait, la reine veut faire assassiner Winter, et donc il va y avoir toute une histoire par rapport à ça. La reine veut faire assassiner Winter. En même temps, elle veut aussi faire assassiner Cinder, mais ça c'est depuis le début. Donc il va y avoir toute une histoire par rapport au meurtre de Winter. Il va y avoir toute une histoire toujours par rapport à Cinder qui veut toujours renverser Levana et empêcher le mariage de Kai et de Levana. Dans le titre, je marquerai spoil quand même, parce qu'il y a pas mal de spoil dans ma vidéo, je m'en rends compte. Mais franchement, la fin, elle est juste extra. Voilà, donc en fait, au final, je vous ai spoilé, mais vous savez pas la fin. Donc, voilà, tout ça pour dire que à la fin, on sait si c'est Levana ou c'est Cinder qui gagne. Voilà, on sait ce qu'il advient de tout le monde. Est-ce que tout le monde sera vivant? Est-ce que tout le monde ne sera pas vivant? Franchement, je vous recommande cette saga. Elle est juste extraordinaire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu un gros coup de cœur comme ça sur des bouquins. Et je pense que la dernière fois j'étais petite en fait. C'était les Harry Potter le premier tome est sorti, j'avais 10 ans parce qu'on a fêté les 20 ans des Harry Potter, j'en ai 30. Donc le premier tome des Harry Potter est sorti, j'avais 10 ans. Et je pense que depuis, j'ai jamais eu autant d'envie de connaître la suite d'un livre, à chaque fois que je finissais un chapitre, de voir la suite du chapitre, la suite, et ça faisait très longtemps, et franchement, voilà, juste magnifique, donc je vous le recommande. Ils sont accessibles pour tout âge, franchement, il n'y a rien d'interdit, on va dire, dans ces livres. Donc si vous aimez la lecture, quel que soit votre âge, franchement je vous le recommande. C'est des gros pavés, je le sais. Voilà, moi je sais que je lis vite, j'ai un bon début de lecture, mais franchement si vous savez pas quoi lire, voilà, allez sur les chroniques lunaires. Ils sont accessibles en médiathèque. Moi ils viennent de médiathèque, vous voyez les codes barres. Je les ai tous trouvés en médiathèque, donc je pense qu'ils sont accessibles quand même sur pas mal de médiathèques. Et voilà, donc je vous les conseille. Sur ce, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que c'est une grosse vidéo quand même pour des bouquins. Il y a même encore 4 livres. Depuis que je suis rentrée... Attendez que je tourne un peu. Donc là, j'avais des pages pour les tomes. Voilà, ils ont tous 5 sur 5. Et depuis que je suis rentrée, j'ai relu 2 livres. Donc, il y a une autre vidéo qui va bientôt arriver. Donc là, je vais en entamer à nouveau, je pense, dans la soirée. Et quand je l'aurai fini, je ferai une update lecture sur les 3 nouveaux livres que j'aurai lus. Ou alors j'attends d'en avoir lu la 4e. Je vais voir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire les chroniques lunaires. Attends, j'arrive. Si vous les lisez... J'arrive. Le chien? Attends, j'arrive. Si vous les lisez, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur mes lectures. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Si le format des vidéos vous plaît, si c'est pas trop long, si je ne parle pas trop vite. Donc voilà, je vous retrouve très vite. Et je vous dis à très bientôt et bonne lecture. Bye bye.